Bonjour, 大家好, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit 5 erreurs que commettent les débutants en chinois. Première erreur consiste à se lancer dans l'apprentissage du chinois sans définir une stratégie. C'est une erreur assez fréquente que commettent beaucoup de personnes. C'est comme le sport. La langue, c'est quelque chose qui s'apprend. Je ne pense pas qu'il faut avoir des dons pour apprendre une langue. Mon expérience personnelle me dit, on parle une langue, on apprend une langue, c'est parce qu'on a passé du temps. Donc, avant de commencer le chinois, il faut vraiment définir une stratégie. Alors, comment définir une stratégie? C'est en fonction de votre profil que vous pouvez mettre en place des stratégies. Si vous aimez apprendre seul ou en couple, si vous êtes autonome, si vous avez besoin d'un professeur, vous allez définir des stratégies différentes. En tout cas, c'est très important de définir une stratégie. Apprendre une langue, c'est comme faire un sport. On se prépare, on s'échauffe et surtout, avant de commencer, il faut savoir comment on va faire et définir une stratégie. Deuxième erreur que commettent beaucoup d'apprenants, au début, on est très motivé, on a envie d'apprendre le chinois rapidement. Du coup, on fait des séances de chinois de 3 ou 4 heures d'affilée. Au lieu de faire un peu tous les jours, on se dit, le week-end, on a le temps, on va passer 4 heures à faire que du chinois. Sachez que ce n'est pas productif. Je pense que c'est une erreur. En tout cas, sur le long terme, ça ne va pas fonctionner. C'est une erreur de débutant. Si vous voulez apprendre le chinois efficacement, il vaut mieux répartir des cours sur la semaine. Essayez d'en faire 5 fois par semaine, 10 minutes, 20 minutes ou une demi-heure si vous pouvez. Si vous n'en faites pas du tout du lundi au vendredi et vous les gardez 4 heures tous les samedis, au bout d'un certain temps, vous allez tout simplement vous démotiver. C'est comme une course. Si au début vous mettez à courir 10 km d'un seul coup, vous allez perdre la motivation parce que c'est trop dur. Le chinois, c'est pareil. Faites des petites séances à répartir sur la semaine, vous verrez que vous apprendrez déjà beaucoup mieux et vous garderez la motivation sur le long terme. Le chinois est une langue très différente de n'importe quelle langue latine. Quand on commence à apprendre le chinois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et on a la tendance de l'apprendre par cœur. Mon conseil est de surtout comprendre la logique de ce que vous apprenez. Par exemple, pour apprendre les caractères chinois, il faut comprendre qu'un caractère chinois est composé de clés qui définissent sa signification. Il est donc important de trouver des moyens mnémotechniques pour retenir efficacement les informations acquises. Quatrième erreur que commettent les apprenants de chinois, c'est de penser qu'on peut apprendre à parler chinois sans parler. C'est une erreur très répandue. Le chinois, c'est une langue vivante. Il faut communiquer au maximum. Il faut intégrer l'oral dans son apprentissage du chinois. C'est très réconfortant de rester dans les livres, de rester à l'écrire. Mais à un moment donné, il faut se lancer. Il faut oser à parler. Faire des fautes, c'est normal. C'est en faisant des fautes qu'on apprend. Une astuce, c'est simplement de se parler seul. Se parler seul à soi-même, à l'oral. Là, vous n'avez aucune barrière et vous allez pouvoir travailler votre prononciation. Si vous êtes en couple, parlez un maximum en chinois avec vos camarades. Parlez un maximum en chinois avec les gens qui vous entourent et qui ont la même démarche que vous d'apprendre le chinois. Avoir des objectifs permet d'avancer durablement. Comme vous savez, parler une langue étrangère, ça prend du temps. Quand on se lance dans cette aventure, il faut avoir des objectifs. Ça peut être des objectifs hebdomadaires, ça peut être des objectifs mensuels, mais en tout cas, avoir des objectifs permettent de savoir où on en est
dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez éviter les erreurs que font la plupart des débutants en chinois. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec d'autres apprenants. Surtout si j'ai oublié des erreurs, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. 谢谢，再见。